14 février 2025. Le président d'un pays de 46 millions d'habitants publie un tweet. En moins de 2 heures, un token crypto atteint 4,5 milliards de capitalisation qu'on appelle market cap. Et 6 heures plus tard, cette même crypto, elle s'effondre. Moins 95%. 251 millions de dollars évaporé. Le président efface son tweet, les gens descendent dans la rue et demandent sa destitution. Et je rajouterai également que la bourse du pays en question s'effondre de 6%. Et à chaque révélation, l'histoire devient de pire en pire. FOMO Crypto vous présente le président argentin qui a ruiné ses citoyens avec une crypto. Alors accrochez-vous bien parce que croyez-moi, c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Ce qui est très important dans cette histoire, c'est de comprendre à ce moment-là comment fonctionne l'Argentine. Nous avons déjà un nouveau président qui arrive à la tête de ce pays en 2023, Javier Milei. Un homme de 53 ans, économiste libertarien, ultra pro marché libre et très pro crypto. Ça, c'est une information qu'on va retenir. Son programme, réformer l'économie, déréguler. Et il parle ouvertement de son soutien au Bitcoin. Les gens y croient, il gagne les élections et l'espoir renaît en Argentine. Il faut prendre en compte qu'à ce moment-là, l'Argentine, 2022, 2023, 2024, sont des années extrêmement compliquées pour les citoyens de ce pays. L'Argentine est en crise. Inflation à 200%, le peso, la monnaie locale, ne vaut plus rien. Les gens n'ont plus aucune confiance dans leur monnaie. Et c'est à ce moment-là précis que Javier Milei joue une carte très forte. C'est la carte du pro-crypto. Plus personne n'a confiance sur la monnaie locale et tout le monde se redirige vers les cryptos, qui sont pour les citoyens un refuge contre l'inflation très élevée dans le pays. Petit à petit, de 2023 jusqu'à 2024, l'Argentine devient un des pays avec le plus d'adoption crypto au monde, selon Coinbase. Les gens échangent leur peso contre de l'USDC pour protéger leurs économies. Jusqu'ici, tout va plutôt bien. Un avenir plutôt radieux s'annonce pour Javier Milei à la tête d'un pays en crise. Et puis arrive le 14 février 2025, la Saint-Valentin. Ce soir-là, le président s'apprête à prendre une décision qui va changer radicalement l'histoire de son pays. Il va prendre son téléphone, il va allumer Twitter et il va faire un post à ses 4 millions de followers. Ce tweet, c'est le suivant. Ce projet privé sera dédié à encourager la croissance de l'économie argentine en finançant des petites entreprises ainsi que des startups argentines. Le monde veut investir en Argentine. Traduction par FOMO Crypto, ne me remerciez pas. Et dans ce même tweet, il glisse en dessous un lien vers un token Solana, le token Libra. Donc là, si je résume bien, il y a le président d'un pays qui vient littéralement de promouvoir une crypto, ce qu'on peut appeler même un meme coin. Une crypto sans réelle utilité ou projet derrière, simplement une phrase assez courte pour dire que l'argent qui sera fait via cette crypto-là servira à soutenir l'économie du pays qui va très mal. Bah c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui s'est passé. Et là, bien évidemment, dans la crypto space, c'est la folie. Ça, personnellement, je l'ai vécu parce que moi, ça fait 4 ans que je vis de la crypto, les amis, et croyez-moi, à ce moment-là, c'était un vrai boom dans tous les groupes Discord, sur tout Twitter. C'était la première fois que quelqu'un de politique était en train de promouvoir ouvertement, de façon claire, une crypto. Forcément, le monde entier se rue dessus et achète cette crypto qu'on appelle Libra. Le prix explose. La capitalisation de départ était aux alentours de 10 millions de dollars et elle atteindra 4,5 milliards. Le market cap, c'est la valeur totale d'une crypto. Imagine une crypto comme des cartes Pokémon. Il existe 1 million de cartes, chacune d'entre elles vaut 2 euros. 2 euros fois 1 million de cartes, la market cap est de 2 millions d'euros. Concrètement, en moins de 2 heures, le même coin lancé par le président de l'Argentine fait un fois 450. De quoi rendre énormément de personnes multimillionnaires en partant d'une très petite somme. 1,1 milliard de dollars de volume tradé sur ce même coin en moins de 2 heures. Des dizaines de milliers de personnes achètent. Certains y croient vraiment et à juste titre, étant donné que c'est quand même le président d'un pays, je le répète, qui lance sa crypto-monnaie. D'autant plus que ça fait sens pour un pays comme l'Argentine qui est en crise et qui se servirait donc de l'argent généré sur cette crypto pour investir dans les entreprises et donc relancer l'économie du pays. Mais ça va pas vraiment se passer comme ça, sinon je serais pas là à vous faire une histoire finalement. Quelques heures après le lancement de cette crypto-monnaie, les analystes on-chain commencent à regarder un petit peu les portefeuilles qui ont acheté tout au début, les premières secondes de la création de cette crypto-monnaie. Et ils découvrent rapidement quelque chose de très inquiétant. 82% des tokens Libra sont détenus par un tout petit cluster d'adresses. Pour vous la faire courte, restons sur l'exemple des cartes Pokémon et disons qu'il y a que 1 million de cartes Pokémon et pas une de plus. Et bien là, les analystes on-chain, c'est comme s'ils venaient de découvrir que parmi ces 1 million de cartes Pokémon, et bien en fait, il y en a 820 000 qui sont possédées par 4-5 personnes seulement. Ce qui prouve que la distribution n'est pas normale, c'est pas sain. Ces personnes-là peuvent totalement manipuler tout le cours du marché des cartes Pokémon. Et bien là, c'est pareil avec le token Libra. 82% des tokens sont détenus par une toute petite masse de personnes. C'est ce qu'on appelle en crypto des insiders. C'est des personnes qui ont acheté dès les premières secondes, même millisecondes de la création de cette crypto parce qu'ils avaient l'information en avance de ce qui allait se passer. Ils savaient même avant le tweet du président
que cette crypto allait être lancée. Alors des insiders, vous allez me dire, ça peut être n'importe qui foncièrement, ça peut être des amis du président, ça peut être de la famille, ça peut être des grosses entreprises en Argentine, bref, ça peut être un petit peu n'importe qui a eu l'information en avance. Mais le problème c'est que ces insiders, eh bien ils vont passer à l'action. Ils commencent à vendre, et pas qu'un peu. Évidemment, ils ont acheté tout en bas et ils sont quasiment x400 par rapport à leur investissement. Coup réussi pour eux. Ils doivent maintenant prendre des profits. Et prendre des profits en crypto, ça veut dire vendre. Et donc là, le prix du token Libra commence à chuter. On passe de 4,5 milliards de capitalisation à 200 millions en moins de 6 heures. Les insiders ont réalisé plus de 100 millions de dollars de profit. Ce qui vient de se passer en crypto, donc cette montée fulgurante et cette descente qui l'est également, c'est ce qu'on appelle foncièrement un rug. Un vol classique. Des personnes avaient l'information avant l'annonce publique, ils avaient acheté même avant l'annonce. Ils attendent que toutes les personnes comme vous et moi voient le tweet et achètent comme des fous en espérant pouvoir faire des gains. Et une fois qu'ils ont réalisé un gain assez haut, ces insiders vont tout vendre. Et étant donné qu'ils contrôlent beaucoup de tokens, ça a un énorme impact sur le prix. Petit résumé, 251 millions de dollars perdus par des dizaines de milliers d'investisseurs. Mais alors le président dans tout ça, il fait quoi du coup? Parce que là, il avait annoncé quelques heures avant qu'il avait lancé sa propre crypto, et puis là, elle est quasiment à zéro. Elle est de retour au point de départ. Bah, ce qu'il fait, ça va être assez surprenant, c'est qu'il va effacer tout simplement son tweet. Ni vu ni connu. Plus c'est gros, plus ça passe. Bon, évidemment, il l'efface et après il en reposte un nouveau. Et il publie ça. Il y a quelques heures, j'ai publié un tweet soutenant une prétendue entreprise privée avec laquelle je n'ai évidemment aucun lien. Je n'étais pas au courant des détails du projet. Je n'étais pas au courant. Ok, donc là, si je résume bien la situation, on a un président qui promeut un meme coin et il dit qu'il n'était pas au courant que ce meme coin là était en fait par des gens qui n'étaient pas forcément sérieux, qu'il n'avait pas tous les détails du projet. C'est déjà hyper grave à la base. Mais là où ça devient fou, c'est quand on commence à creuser. Parce que du coup, cette histoire amène une médiatisation absolument énorme. Des investisseurs qui ont perdu de l'argent, des analystes on-chain, tous se mettent ensemble et se réunissent pour récolter le maximum d'informations sur cette fameuse crypto Libra. Il aura fallu que de quelques heures après que le président efface son tweet pour faire une autre découverte accablante, c'est que le CEO derrière le token Libra, Hayden Davis, il a rencontré Milei plusieurs fois et au palais présidentiel. Mais selon Javier Milei, il n'était pas au courant. Il a littéralement rencontré le mec qui a créé le token. Mais attendez, ça va devenir encore pire. Révélation numéro 2, décembre 2024. 2 mois avant le lancement de Libra. Hayden Davis signe un contrat confidentiel avec le gouvernement argentin. Il devient conseiller spécialisé non rémunéré. Son rôle? Conseiller sur la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc le mec qui va lancer le token et le rug, il a un contrat officiel avec le gouvernement argentin, qu'il a signé 2 mois auparavant. Mais on va pas s'arrêter là, bien évidemment, on continue dans les révélations. Révélation numéro 3, qui est Hayden Davis? Eh bien, c'est un américain, c'est le CEO de Kelsier Ventures. Et devinez quoi? C'est pas la première fois qu'il lance une crypto avec une personne connue, puisque 1 mois auparavant, en janvier 2025, il avait déjà lancé Melania, qui est la crypto-monnaie de la femme de Trump. Et quand on regarde le token Melania, eh bien, c'est la même chose qui s'est passé sur Libra. Lancement explosif et un rug sanglant. 100 millions de dollars également retirés par les insiders, bien évidemment. Petit aparté, mais d'ailleurs, ce token-là, moi, je l'avais acheté parce que moi, je vis des mêmes coins comme je vous expliquais et j'ai eu l'alerte de ce token-là assez tôt quand même. Et j'ai fait quasiment 15 à 24 dollars. C'était plutôt sympa à ce moment-là. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que je snipe des ruggers en même coin. C'est ce qui me permet de vivre grossièrement depuis 2 ans et je suis même développeur sur Solana. Donc, je suis en gros le puant qui est derrière l'écran et qui code des bots pour l'aider à trader des meme coins. Celui que j'ai créé notamment, il s'appelle F Project et c'est un bot de sniping et je m'en sers du coup pour voler des voleurs, donc sniper des ruggers. Et c'est un business qui me rapporte quand même mine de rien 40 à 60K par mois. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai une chaîne YouTube technique que je vous mettrai en première ligne de description qui s'appelle FOMO Crypto avec 2 O à la fin. Et je vous fais quasiment tous les 4 jours des vidéos où je vous apprends justement ma stratégie, les updates qu'il y a par rapport à celle-ci. Évidemment, c'est mieux si vous avez quelques petites connaissances crypto. Mais rien qu'avec ce contenu gratuit là, vous pouvez déjà faire beaucoup. Alors n'hésitez pas à aller voir en première ligne de description. On reprend. Révélation numéro 4, l'intermédiaire. Introduction de Mauricio Novelli, un jeune trader argentin, conseiller de Javier Milei. Il connaît le président depuis grossièrement 2021. Et c'est lui qui a introduit Hayden Davis à Javier Milei. Mais il y a un détail qui tue, c'est que dans le passé, Novelli a déjà travaillé non pas pour une, mais pour 2 entreprises qui sont accusées d'escroquerie crypto-monnaie. Et dans tout ça, bien évidemment, le président, lui, il dit qu'il savait rien du tout. Il était au courant de rien. 17 février 2025, 3 jours après le crash, la bourse de Buenos Aires ouvre. S&P Merval, moins 6% dès l'ouverture. Sec. La plus grosse chute depuis des mois. Les médias argentins sont en feu. Ils crient tous au CryptoGate, le premier gros scandale de la présidence Milei. Mais ça se passe parce que les gens justement comprennent l'ampleur. C'est pas juste un scam crypto, c'est une crise de confiance nationale. Il a arnaqué ses citoyens. L'opposition en profite et descend dans la rue. Ils crient bien évidemment tous à la destitution de ce président. Des dizaines d'avocats déposent plainte avec des accusations de fraude, association de malfaiteurs, violation de la loi sur l'éthique publique. Parce que dans cette association illicite, le crime de fraude a été commis, dans lequel les actions du président étaient essentielles. Sans son tweet,
rien de tout ça ne se serait passé. Là, je vous ai parlé de l'ampleur que ça avait en Argentine, mais bien évidemment, dans le monde entier, ça en parlait. Tout type d'investisseurs ont perdu de l'argent sur Libra, et moi le premier d'ailleurs. À peu près toutes les personnes qui étaient en crypto à ce moment-là, parce qu'il fallait être fou pour ne pas acheter un token qui avait été promu par le président d'un pays. 251 millions de dollars perdus, je le répète. Des milliers de victimes. Certains ont perdu leurs économies, d'autres leur retraite. Tout ça parce qu'ils faisaient confiance au président. Pour rendre la scène un peu plus réaliste, imaginez simplement demain que Emmanuel Macron postait un tweet en vous disant qu'il avait créé une crypto qui servirait à soutenir l'économie française. L'achèteriez-vous? 90% d'entre vous, oui. Maintenant, on va parler un petit peu de l'impact que ça a eu sur la crypto en Argentine, parce qu'on avait déjà vu auparavant que ça avait une place prépondérante dans la vie des citoyens, parce que justement, ils ne croyaient plus au peso, donc ils voyaient la crypto comme une réserve de valeur. Bah maintenant, les Argentins, ils amalgament absolument tout. Bitcoin, Ethereum, les mêmes coins, Libra, tout dans le même sac, et c'est tout du scam. Ça nous ramène littéralement à la case départ. Des années de travail pour éduquer les gens, pour construire la confiance, et tout ça s'est détruit en un seul tweet. Mais si vous me le permettez, revenons au personnage principal. De son nom complet, Hayden Mark Davis. Son père, Tom Davis, connu pour escroquerie. Il a contrefait des chèques et usurpé des identités. Il a déjà fait de la prison. Comme dit un adage connu, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Et d'ailleurs, Kelsier Ventures a participé à plusieurs lancements de crypto-monnaies avant Libra. Je vous l'ai dit, notamment le token Melania, qui était lui aussi un rug, et également un autre qui s'appelle Enron. Maintenant, ils peuvent ajouter du coup Libra. Et le pattern, c'est toujours le même. Lancement explosif, insiders qui vendent, crash. Et Davis, il ne nie pas du tout. Il accepte le fait qu'il snipe ses propres tokens. En gros, il achète avant les annonces et il revend après. Avec Libra, il annonce avoir snipé pour plus d'une dizaine de millions de dollars et en a ressorti plus de 100. D'ailleurs, le 17 février, un influenceur américain, Dave Portnoy, il a interviewé Hayden Davis en live. Mais ce dernier, il galère un petit peu à répondre. À qui appartiennent les 100 millions de dollars de bénéfices que tu as annoncé avoir fait avec Libra? Davis bégaye. Il change de sujet et passe à autre chose. Parce qu'il sait exactement ce qui s'est passé et il sait exactement d'où vient cet argent. De la poche de milliers d'investisseurs. En soi, le sniping, comme je vous ai expliqué, c'est ce que je fais dans la vie. Là, évidemment, c'est extrapolé parce que le mec a acheté avant une annonce, ce qui est totalement illégal. Maintenant, moi, mon sniping, c'est absolument pas comme ça. Mais techniquement, c'est le même principe, c'est l'action d'acheter une crypto dès son lancement. Grossièrement, dès la même milliseconde qu'elle est lancée. Et ça, c'est ce que j'ai créé du coup sur Solana qui s'appelle F-Project. C'est mon écosystème, FOMO Project. Je vous laisserai encore une fois aller voir en description un petit peu si jamais ça vous intéresse de savoir ce que c'est que le sniping et comment on le pratique et comment on gagne de l'argent avec. Vous en avez certainement jamais entendu parler avant parce qu'il faut des connaissances énormes. Ça fait 4 ans que je suis en crypto. Je suis développeur, donc c'est quelque chose que vous retrouverez quasiment jamais nulle part ailleurs sur internet. Je fais énormément de contenu par rapport à ça, donc profitez-en, éduquez-vous et surtout commencez à faire de l'argent avec le snipe. Un mois plus tard, en décembre 2025, un avocat argentin demande un mandat d'arrêt international pour Davis. Mais voilà le truc, il y a des rumeurs non vérifiées que Davis se serait sous la pression des autorités, sous les menaces de mort, globalement à cause du scandale. Absolument rien n'est confirmé à ce stade-là, mais si c'est vrai, ça montre à quel point cette histoire est allée très loin. Et Milei dans tout ça, bah lui il continue de nier, il minimise, il accuse même. L'État a-t-il perdu de l'argent? Non. Les Argentins ont-ils perdu de l'argent? Non. La grande majorité des investisseurs étaient chinois ou américains. Bon bah ça va alors, si c'est des chinois et des américains, ça va aller. Ce mec est juste fou finalement. En mars 2025, Milei et sa sœur Karina sont convoqués au tribunal pour médiation civile. Et les deux ne se présentent pas. Le juge ordonne donc la levée du secret bancaire sur le compte du président. En fait, en faisant ça, ce qu'il veut vérifier, c'est est-ce qu'il a reçu de l'argent qui était lié au token Libra. Mais en avril 2025, soit un mois plus tard, Milei dissout la task force anticorruption qu'il avait lui-même créée quelques mois auparavant, parce que du coup, ils sont en train d'enquêter sur Libra. Pour vous dire un petit peu la folie de ce qu'on est en train de voir, le mec crée un système anticorruption il y a quelques mois et le dissout dès qu'il a un problème personnel avec le système anticorruption. Mais le Congrès argentin vote la création d'une commission pour enquêter sur Libra. Les sondages, totalement contradictoires. Certains montrent une chute de popularité de 35% pour Javier Milei et d'autres le maintiennent à 62%. L'Argentine paraît totalement divisée. Certaines personnes pensent que c'est un scandale majeur, d'autres pensent que c'est monté en épingle par l'opposition de Javier Milei. Mais une chose est sûre, c'est le premier gros scandale de sa présidence et ça va le marquer. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Bah d'abord que les mêmes coins, c'est un problème systémique. Trump, Melania, Libra, tous lancés par des personnalités publiques, des milliards perdus par des millions de personnes. Et le pire, c'est que ça a détruit la réputation des meme coins et même de la crypto en règle générale. Maintenant, tout le monde mélange tout, la crypto, le bitcoin, les meme coins. La plupart des gens, si je vais en France demain et j'interviewe quelqu'un dans la rue et que je leur demande ce qu'ils pensent de la crypto, le premier mot qui leur vient en tête, c'est arnaque. Et je peux comprendre parce que quand on voit dans les médias des affaires comme Libra, Trump, Melania, ça donne vraiment cette image-là. Deuxième leçon assez facile à retenir, c'est que dès qu'un meme coin est créé par quelqu'un de public, red flag, parce que soit il ne comprend pas ce qu'il fait, soit il est complice, soit il est manipulé. Dans tous les cas, tu perds ton argent. Et la troisième leçon, c'est que l'Argentine a loupé une occasion en or. L'Argentine, c'est en train de devenir le pays de l'adoption crypto. Mais Libra a tout détruit. La confiance, l'éducation, l'espoir. Et la vraie question à se poser, c'est pourquoi Milei a fait ça? Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? À mon sens, il y a 3 possibilités. Option numéro 1, il n'était pas du tout au courant. Quelqu'un a pu abuser de sa confiance. Option 2, c'est qu'il savait, mais pensait que c'était légitime. Naïveté totale. Et option 3, qui est à mon sens la plus cohérente, c'est qu'il savait parfaitement ce qu'il allait se passer et il a simplement pris sa part dans l'histoire. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne saura jamais. C'est bien trop dans la hiérarchie pour que ça puisse se savoir.
savoir. Et même encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en janvier 2026, l'enquête elle est toujours en cours techniquement. Les procès continuent d'avancer, peut-être qu'un jour la vérité émergera, mais ce qui est sûr c'est que Libra ça a marqué des dizaines de milliers d'investisseurs crypto. Pour l'avoir vécu en temps direct sur Twitter, en phase d'émotion extrême quand on voit un président qui promeut un meme coin et quelques heures plus tard redescente énorme quand on s'aperçoit qu'en fait le mec il a littéralement manipulé tout un écosystème, tout un monde entier. Donc ça restera un exemple, l'exemple du jour où un président a ruiné son pays. Comme je vous l'ai dit au milieu de cette vidéo, moi je vis de la crypto et croyez-moi, c'est pas que des mauvaises histoires comme ça. Évidemment, c'est celles qui sont médiatisées le plus parce que c'est celles qui donnent envie entre guillemets de s'y intéresser, parce que c'est des histoires qui ressemblent à des séries Netflix. Mais la vérité, c'est qu'il y a énormément de personnes qui aujourd'hui arrivent à vivre de la crypto et notamment des meme coins. J'en suis l'exemple, et il y en a évidemment plein, des centaines de milliers. Parce que s'il y a bien une règle en crypto, c'est que ce marché c'est du 1 pour 1. Si quelqu'un gagne $1, c'est que quelqu'un d'autre a perdu $1. Donc si vous avez beaucoup de gens qui perdent en meme coin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent. Et pour moi, il y a 3 choses qui différencient les gens qui gagnent en meme coin des gens qui perdent, c'est que les gens qui gagnent, ils ont une stratégie bien rodée, ils ont des outils que personne n'utilise et ils ont des connaissances techniques que les autres n'ont pas. Et c'est pour ça que j'ai créé F-Project, parce qu'à la base évidemment c'est qu'un bot, c'est un bot qui vous permet d'acheter automatiquement des cryptos à la même milliseconde qu'elles sont créées. Mais aujourd'hui c'est réellement un écosystème, vous avez un Discord, vous avez une formation, je vous apprends énormément de contenu technique sur le fonctionnement de la blockchain, le fonctionnement de mon bot également, parce que forcément vous le voyez comme ça, il marche bien, c'est génial, mais il m'a pris 2 ans, des dizaines de milliers d'euros de développement, c'est un bot qui me coûte personnellement 8K par mois, donc savoir comment s'en servir c'est bien, mais savoir comment il fonctionne pour moi c'est 100 fois mieux et la connaissance se monétise. Le gap de connaissance entre une personne qui sait comment ça fonctionne et une personne qui ne sait pas comment ça fonctionne, eh bien l'écart entre les deux pour moi c'est la rémunération que vous allez avoir. Alors allez regarder d'autres vidéos de cette chaîne et commencez à apprendre le sniping de Rugger avec moi. C'était FOMO, abonnez-vous et laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Ciao ciao.